Alors, oui, les décrets. Faudrait. Il y a le 16, là, il va y avoir une espèce de grosse manif monstre, si possible très sanglante. Enfin, si possible, c'est pas ce que je souhaite, mais bon. Il faut que ça change, quoi. Il faudrait un sorte de décret pour que toute personne qui prétend vouloir faire de la permaculture, on puisse lui proposer un bord de route pour qu'il fasse l'entretien et puisse éventuellement planter quelques trucs s'il en a envie. On va commencer par les bords de route parce que c'est facile d'accès pour tout le monde. Là, ce serait pas vraiment le travail rend libre, mais l'opulence vaincra. Hein, vaut mieux que des petits gars se fassent piquer leurs choux en bord de route que des, j'en sais rien, des entreprises entières, quoi. Donc, il faut commencer par là. Il y a beaucoup à discuter, c'est pas si simple. Il y a des petits détails en fonction de la densité de population, en fonction de l'éloignement, en fonction de. Parce que plus c'est fréquenté, plus il faut que ce soit. Faut aussi faire des constructions pour essayer de rassembler les jeunes, les vieux, les malades, les infirmes. Il faut aussi plus d'opulence. Donc voilà, il y a aussi des constructions et des sortes de kits aussi pour les constructions à faire, des constructions pas chères, compostables, voilà, genre en chaume, en pneus, végétalisés, tout ça, les toitures. Ouais, ensuite il faudrait qu'on investisse en commun pour payer quelqu'un pour faire le boulot. On trouve un terrain, vous n'avez qu'à faire ça chez moi au pire, on fait une ambassade et ça reconnaît les personnalités, les personnes, comment on appelait ça, souveraines là. Comment on appelle ça, donc ton nom et ton prénom écrits en minuscules et reconnus, donc c'est l'article 33 des droits de l'homme mais validé, quoi, reconnu. Voilà, donc ça permettrait de recréer une civilisation mais sans avoir à être taxé, piqué par un policier. Après il faut des permis de séjour pour séjourner en France, tout ça, mais c'est peut-être différent, on verra. Il faut trouver des failles, quoi. En tout cas, il faut mettre en pratique ce machin pour plein de choses. Contrecarrer plus facilement les vaccins et tout ça. Voilà. Après, j'ai des conseils en fonction de l'âge des gens. C'est un peu cru, mais bon, la vie est crue. On va commencer par les petits. Les enfants, quand une femme est en gestation, il ne faut pas qu'elle manque d'oméga 3, sinon ça fait des enfants dépressifs. Les mecs, quand ils fument du cannabis, ça fait des enfants potentiellement un peu plus schizophrènes et dépressifs. Donc l'ADN est modifiable en 90 jours. 5% de batterie. Allez, fermez. Donc, à l'inverse, vous vous musclez à fond, vous faites de la méditation et des mathématiques, par exemple, et vous ferez un enfant un peu amélioré, quoi. Potentiellement, c'est mélangé après en deux avec la femme, quoi, son ADN. Et bon, les femmes n'avancent pas à cette vitesse-là au niveau de l'ADN, ça ne bouge pas, c'est un stock d'ovules fixe. Nous, ça se régénère sans arrêt. Ouais. Quand le couple est jeune et que la femme est enceinte, elle va avoir une grosse nausée de dingue parce qu'en début de grossesse, même parfois toute la grossesse, parce que le fœtus est trop éloigné d'elle génétiquement. Elle n'a pas eu assez de contact avec l'ADN de son partenaire à l'avance. Du coup, pour se prémunir contre cette horrible sensation, le plus direct, c'est de boire le sperme de son mec. Ça passe mieux avec des graines de papaye, ça donne un sperme sucré. Bon. Et sinon, vous prenez du sang et vous allez je sais pas où, on sait rien où, et ils peuvent faire une espèce de truc, une sorte de cuisine pour récupérer que l'ADN. C'est assez simple à faire. Donc elle boit ça, elle se le fout sur je sais pas moi, sous la langue, sous les yeux, j'en sais rien, et ça va se faire tout doucement. J'en sais rien quelle quantité, je connais pas la posologie, hein, dans le temps et la quantité pour que ça. Voilà. Ensuite, pour l'accouchement, la floraison de gaillet jaune. Ça permet de dilater toutes les muqueuses. Apparemment, c'était très utilisé au Moyen-Âge pour tirer la chasse. Voilà, on va commencer par ça, on va pas trop en dire. 4 minutes.